Le sujet aujourd'hui dans Débat Express est: est-ce que les parents ont l'obligation de tout dire aux enfants? Est-ce que les parents sont obligés de tout partager avec leurs enfants? Le décor est planté. Je passe la parole premièrement à Eliro. D'abord, c'est non, directement chez moi. Euh, les enfants n'ont pas la maturité qu'il faut pour comprendre la vie d'un adulte, donc la vie de leurs parents. D'accord. Donc, partant de ce pied, je dirais que les parents ne sont pas obligés de tout dire à leurs enfants. Maintenant, c'est normal qu'un enfant connaisse les noms de ses parents, les métiers qu'ils exercent. Et voilà, ces informations qui sont capitales et qui peuvent aider peut-être à retrouver l'enfant en cas de problème De social. père. Oh. Mais au-delà de cela, il y a beaucoup d'informations qui sont intimes ou qui sont trop adultes pour des enfants. Et donc, c'est un non. D'accord, je reviendrai certainement sur toi pour te demander quelles sont ces informations. Je fais un premier tour de table en ayant la réponse à la première question. Est-ce que les parents ont l'obligation de tout partager avec leurs enfants, Édouard? Ce qui me gêne un peu dans la phrase, c'est obligation. Ils ne sont pas obligés, mais je crois que pour une famille épanouie, à un moment donné, les parents, selon les âges de leurs enfants, sont quand même amenés à dire certaines vérités, à dire certaines réalités aux enfants pour que les enfants puissent les accompagner émotionnellement, physiquement sur ce qu'ils vivent, sur leurs conditions, sur leur situation et tout. Donc moi, je pense que oui, les parents doivent, enfin, à un moment donné, doivent dire Tout partager oui, avec tout partager leurs avec enfants. les enfants. Ouais. C'est Évariste? important. Bon, moi, je suis un peu mitigée. Je dirais le oui et le non. Parce qu'il y a certains enfants qui ont la maturité nécessaire de comprendre certaines choses. Donc, oui et non. Oui et non. Oui, oui et non. Le oui est catégorisé dans quoi? Le non est catégorisé dans quoi? Le non, parce qu'il y a certains enfants. Le oui, parce qu'il y a certains enfants qui ont la maturité nécessaire de comprendre certaines choses à un moment donné. Et le non, parce qu'il y a d'autres. Non, ils n'ont pas besoin forcément de comprendre. Ils n'ont pas besoin forcément d'écouter certaines vérités. Voilà. D'entendre certaines vérités. Donc voilà. Aurèle? Moi aussi, je vais Abonder embrayer dans le même dans sens le même que sens, oui. Évariste. C'est oui et c'est non. Pour moi, mon oui, parce que les parents, oui, à un moment donné, doivent expliquer certaines situations qu'ils vivent à leurs enfants. Et non, parce que les enfants n'ont pas besoin de tout savoir. Mais il y a des situations vraiment délicates, importantes, qu'il faut expliquer aux enfants, même quand ils n'ont pas cet âge-là. Par exemple, je prends un exemple simple. Un enfant qui vient vers vous et qui a entendu au dehors, papa, il vient te dire, maman, c'est quoi le sexe? Tu vas lui dire quoi? Ah non, tu n'as pas encore l'âge de comprendre. Non, mais tu dois lui expliquer ce que c'est que le sexe. Sinon, il ira demander à quelqu'un d'autre qui aura peut-être la mauvaise idée de lui montrer directement ce que c'est que le sexe. Ok. Excusez-moi pour... Et Édouard veut rebondir là-dessus. Lui expliquer selon son âge. Justement. Oui, je Et ne sa refuse pas. compréhension Mais d'autres de parents pensent Sont que catégoriques. sont catégoriques Oui, parce que les refouler, il y a, ce sera il y a l'effet. des sujets qui sont encore tabous dans nos familles, donc, même exactement. jusqu'en 2025 où nous Oui. sommes. Il y a des familles autant jeunes que d'un certain âge qui ont encore des sujets tabous. Ce qui ne devrait pas être Ce qui ne le devrait cas. pas l'être parce que nous sommes à une ère de la mondialisation où tout maintenant est déversé sur la place publique. Exactement. Si vous ne lui dites pas ça à la maison, Et tout il va ira au-dehors. La au prendre dehors pour dehors. l'apprendre. C'est sûr. C'est sûr. Eliro, pour toi, c'est un non catégorique. Oui, je vais continuer à maintenir ma position. Bien C'est- sûr. Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour illustrer tout ce que tu viens de détailler? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut partager avec nos enfants? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas? Je crois que quelque part, chacun d'entre eux est d'accord avec moi. Déjà, il y a Aurèle qui parlait de la méthode. D'accord? Ne pas partager tout avec son enfant, c'est d'abord le protéger pour son âge et aussi se protéger en tant que parent pour canaliser l'éducation de cet enfant-là qu'on est en train d'élever. D'élever, oui. Voilà. Donc, d'abord, l'information peut être violente pour l'enfant. Parce que, et au Sougandia, d'accord,
peut se dire, mais pourquoi Il est-ce n'a que... pas la maturité nécessaire. Oui, il n'a pas la maturité nécessaire. Il peut dire, mais pourquoi est-ce que mon père l'a fait ou pourquoi est-ce que ma mère a fait cela? Ça peut l'amener à peut-être détester sa mère ou son père. Donc, c'est en préservant, c'est en vue de préserver cet enfant et de l'aider à grandir progressivement. Il y a des choses que moi, mon père ne m'a expliqué que bien après, alors que je l'ai toujours vu faire ces choses-là. Je l'ai toujours vu dérouler certains processus que je n'ai compris qu'après. Mais quand je lui pose la question, il dit, mais non, tu vas comprendre. Ou me dit, non, je le fais pour telle chose, tu vas comprendre quand le moment viendra. Mais bien sûr, j'ai fini par comprendre. Et en comprenant, moi-même, je me suis rendu compte que j'étais trop jeune pour encaisser cette information-là et pour peut-être la traiter correctement. Donc, c'est un peu comme ça. Et voilà. qu'est-ce qu'il faut partager avec les enfants, donc, en tant que parents? Des informations qui ne les détruisent pas. Exemple. Des informations qui ne les traumatisent pas. Exemple d'information. En tant que papa, tu dois être en mesure de nous donner quand même 2 exemples, tout au moins. 2 exemples, tout de suite, ça ne vient pas. D'accord. Mais ça me rappelle une vidéo d'une jeune enfant qui demandait à un gynécologue son métier. Il lui disait, je suis docteur pour les femmes. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec les femmes? Il dit, je les aide à sortir le bébé. Mais la femme lui dit, non, tu ne les aides pas à sortir le bébé. On sait tous que c'est la cigogne qui apporte le bébé à la femme. Et durant tout le débat, l'homme n'a pas pu convaincre l'enfant que son métier, c'est de sortir les bébés d'une femme. De la Parce femme. que ses parents lui ont dit que c'est la Justement, cigogne, parce c'est que ça. ses parents lui ont dit que c'est la cigogne qui apporte les bébés. Pour son âge. Mais justement, ses parents ont procédé de cette façon pour ne pas avoir expliqué à l'enfant le processus sexuel qui est derrière la naissance d'un bébé. Un bébé. Alors, Aurèle, tu penses que c'est la meilleure méthode? Non, mais quand il reparle comme ça, mais quand même, les parents ont expliqué à l'enfant quelque chose. Quand l'enfant est venu vers eux, les parents lui ont expliqué. Donc, ils lui ont donné cette obligation de réponse. Ils lui ont servi une réponse, même si ce n'est pas la bonne réponse. Justement. Il faut toujours Donc, ils lui ont être pas ouvert tout dit. avec les enfants. Pour moi, il faut toujours être ouvert avec les enfants. Je prends un exemple simple. Je vis une situation pour le moment délicate où j'ai des difficultés à m'en sortir dans la vie. Et mes enfants avaient l'habitude que je les mette dans une certaine aisance. Mais à un moment donné de la vie n'étant pas linéaire, comme j'aime souvent le dire, il est arrivé que ma situation financière flanche un peu. Mais les enfants s'attendent toujours à ce que tu leur offres toujours les mêmes avantages qu'avant. Mais il faut les faire asseoir. Ce sont des réalités d'adultes, mais qu'on peut expliquer Autrement aux enfants. Pour qu'ils puissent comprendre que non, mes parents actuellement ne peuvent plus me donner tel cadeau, ne peuvent plus me faire tel... On a bien compris. Édouard? Oui, Aurèle a dit un pan de la chose. En fait, discuter avec les enfants, ça n'a pas seulement rapport avec la sexualité, ça n'a pas seulement rapport avec la situation financière qu'on vit. C'est beaucoup plus la curiosité des enfants qu'il faut à un moment donné satisfaire. Parce que si vous ne le faites pas, aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout, il y a les amis, il y a l'école. Et les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Si un enfant vient vous poser une question, soyez sûr que c'est parce qu'il a entendu ça quelque part, ou ses oreilles ont écorché un mot vite fait quelque part. Donc vous avez l'obligation de le faire asseoir et de lui dire, voici comment ça se passe, voici comment ça se passe. Avec les Français adaptés à son âge. Donc forcément, quand ton père faisait les choses devant toi, il pouvait ne pas le faire devant toi, il pouvait te chasser dans la chambre ou te dire va derrière le rideau. Mais c'est un message qu'il fait passer. Mais parce passer. qu'il t'a laissé regarder, il sait que quelque part, ton esprit est en train de voir et que plus tard, tu vas comprendre ou tu vas poser des questions. Et c'est comme ça. Donc, Intéressant. je suis vraiment d'accord. Évariste, un dernier mot, Oui, Évariste. en fait,
ce que les parents doivent comprendre, c'est qu'il ne faut pas les refouler quand ils viennent avec les questions. Non, il faut leur parler avec un français adéquat, adapté pour leurs âges. Même si vous ne voulez pas leur dire la vérité, essayez de la contourner, histoire qu'ils puissent comprendre. Mais les refouler, ça fera qu'empirer la situation. En somme, de tout ce qui vient d'être dit sur le plateau, je peux donc comprendre qu'il faut partager des informations avec les enfants. Oui. Les parents ont plus ou moins l'obligation de tout partager avec les enfants, mais il faut savoir quoi dire dans un langage adéquat. C'est bon? Oui, c'est ça. Eliro n'est pas tout à fait d'accord, mais j'ai fait le résumé de la majorité sur ce plateau. On souffle un peu, on y va avec la...